Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Jonas, le frère Denis est là. Jonas, chapitre 1er, à partir du premier verset, et nous descendons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre l'Éternel, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit : « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur a fait déclarer. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. C'est encore un grand plaisir de retrouver l'Assemblée des élus de Bruxelles après un mois de travail en France. Là où on a essayé d'expliquer la fille des pharaons. Et il y a d'autres personnes qui nous ont dit ils étaient un peu jalouses. Pourquoi? Parce que cet enseignement sur la fille des pharaons n'a pas encore été donné ici. Donc apparemment, il fallait donner d'abord cette nourriture ici en Belgique, avant de le donner en France. J'ai dit, chacun a sa grâce. Par exemple, là, nous aussi, c'est la première fois que je veux parler avec vous sur ces grands thèmes que j'ai intitulé le ver et le ricin. Cette écriture se trouve dans votre Bible. Mais il fallait comprendre, ça veut dire quoi? Le ver et le ricin. C'est ça l'enseignement que nous allons manger tout au long de ce mois de mars, si Dieu nous fait grâce. Donc le vendredi, déjà, nous avons commencé les grandes lignes de cet enseignement sur le ver et le ricin. Donc, nous sommes en son deuxième jour. Dans cet enseignement, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons amener le peuple de Dieu à comprendre que tout homme qui est tout autour de toi, ce ne sont pas vraiment des hommes qu'il faut donner confiance. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au milieu de tes amis. La seule personne que tu dois donner confiance, c'est Jésus. Amen. Et si tu mets ta confiance en Jésus, Jésus lui-même te montrera qui sera au fait ton ami. J'aimerais te dire, il y a d'autres amis que tu as, ils t'aiment, mais dans leur cœur, ils ont encore un problème avec toi. Le problème que tu as, c'est parce que tu dis tout à tes amis. Tu ne caches rien. Toi, tu penses avoir dit la vérité, mais ces amis-là, ce sont eux qui vont te combattre parce qu'ils savent ta position.
ils savent comment tu agis, ils savent quels sont tes projets. Et ce sont les mêmes personnes qui vont te combattre. Tout au long de cet enseignement, nous allons voir comment est-ce que le poison du ver peut détruire le ricin. Si tu n'as pas ces poisons, tu ne pourras pas détruire les ennemis qui sont tout autour de toi. Et je me redis tes ennemis qui sont tout autour de toi. Dans leurs esprits, ce sont des démons, c'est vrai, mais les démons utilisent aussi ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui ont fui pour ne pas être dans des mosquées. Et ils ont préféré venir dans l'église. Mais venir à l'église pour te détruire, en fait, sans les savoir. Maintenant, si tu n'as pas le poison du ver, si tu n'as pas la sémence du ver, vouloir ou pas, ces ennemis-là vont commencer toujours à te combattre. Nous croyons dans cet évangile que si nous avons la sémence du ver, vouloir ou pas, aucun ennemi, aucun ami, aucun membre de notre famille ne peut te toucher. Et je me redis, comme on a dit la fois passée, personne ne peut toucher Job si Dieu accorde la permission. Je me redis, si réellement tu es de la génération du ver, vouloir ou pas, quand je dis vert ici, j'espère que vous comprenez. Je ne parle pas de la couleur verte. Hein. Je parle du vert qui est au fait le parent de vermisseau. Vous voyez là où je suis? Le vert, je ne sais pas en néerlandais c'est quoi. Bon, je sais en polonais c'est quoi, je ne sais pas. Tu vas le... Robak. Comment? Robak. 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 Ah, je veux parler polonais. Robak. En lingala muchopi. Voilà. Robak. Donc le ver a un poison. Maintenant, nous allons voir le ver en question et le ricin dans cet enseignement. Nous allons vous prouver ici que si tu as les poisons du ver, vouloir ou pas, aucun ennemi ne peut te toucher. C'est ça la puissance. Le vendredi, nous avons commencé pour montrer que Jonas est sorti de quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu étant la parole, nous avons fait la différence entre la parole et Dieu. Nous avons dit que Dieu, au départ, il n'était pas Dieu. Dieu, au départ, il était la parole. Alors, qui a créé Dieu? Nous, ici, dans notre évangile, nous savons. Si vous allez dans d'autres églises, ils disent, ah, papa, c'est quoi cette question-là? Nous savons. Qui a créé Dieu? Dieu ne peut pas exister étant donné qu'il ne crée pas. Dieu a existé parce qu'il y a quelque chose qu'il a créé ou quelqu'un l'a créé. Et qui a créé Dieu? C'est Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset, c'est la parole. Au commencement était la parole, Dieu n'existait pas encore. Pour que Dieu devienne Dieu, quand la parole a décidé de commencer à créer, alors la parole devient Dieu. Vous voyez ça? Amen. Quand on dit Dieu, c'est-à-dire, j'ai créé quelque chose qui va m'adorer. Alors là, je deviens Dieu. Dieu, c'est juste un titre que notre Dieu a. Le titre suprême, au-dessus de tout Dieu. Ah, donc il y a d'autres dieux. Donc c'est juste un titre. Donc nous avons notre Dieu, les autres aussi ont aussi leur Dieu. Pourquoi nous avons touché cet élément? Parce qu'il y a de bien-aimés qui viennent à l'église, mais cependant dans leur cœur, ils ont aussi d'autres dieux. Ils ont d'autres dieux. Vous allez voir une personne qui va prendre le temps de parler au téléphone, de rester sur son téléphone pendant 4 heures du temps. Mais il ne souffre pas. Le corps ne fait pas mal. Mais quand on lui dit, nous allons nous agenouiller pendant 30 minutes, j'ai mal au genou. Nous comprenons que c'est lui à qui tu donnes la valeur. C'est ça ton Dieu, sans le savoir. Dieu, en fait, c'est objet d'adoration. Qu'est-ce que toi tu aimes trop? C'est ça Dieu. Nous, étant chrétiens, nous aimons Dieu plus que toute autre chose. Vous voyez? Donc Dieu est devenu Dieu quand il a commencé à créer. Ok, c'est ce que nous avons dit le vendredi. Et donc, la parole a été envoyée à Jonas. Jonas étant qui? Jonas étant un prophète. Donc, la parole a posé dans les corps de Jonas et Jonas va sortir. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit, regardez le verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Je vais d'abord expliquer ici pourquoi Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Dieu a envoyé Jonas à Ninive parce que vous allez voir que Jonas lui-même va dire « Je suis hébreu ». Donc Dieu ne l'avait pas envoyé au fait chez les Hébreux. Dieu l'avait envoyé à Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive se trouvait dans des problèmes. Quel problème? Ninive était dans le péché. Ninive aujourd'hui c'est toi et moi. Nous étions loin de Dieu. La Bible l'appelle la grande ville. Maintenant je fais des recherches pour comprendre qui est la première personne qui a construit la grande ville. Pour savoir que la grande ville en réalité est représentée par des nations et non pas par Israël. Amen. Je suis parti, j'ai pris l'écriture, frère Boïka ou frère Béni. Je vais prendre une écriture. Avant de toucher cette écriture, frère Boïka, Psaume chapitre 19, le verset 6, et le frère Béni va nous prendre Luc chapitre 17, le verset 24. Psaume chapitre 19, à partir du verset... le verset 6. Le verset 6. Oui. Et le soleil, oui, semblable à un époux qui sort de sa chambre, oui, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Merci. Donc ici, on nous montre que le soleil, c'est un époux. C'est un mari qui sort d'une extrémité pour aller dans une autre extrémité. Rien ne se dérobe dans sa carrière. En d'autres termes, quand il sort le matin pour aller se coucher, vouloir ou pas, tout est clair. Il y a la lumière, il y a le soleil qui frappe. Tout le monde est là sous le soleil. Rien ne se dérobe. Mais il sort d'une extrémité pour aller dans une autre extrémité. Or, là où il est sorti, c'est là-bas qu'il est né. Vous voyez ça? Sorti veut dire la naissance. Mais là où il va se coucher, là où il va se reposer, c'est là-bas qu'il va mourir. Vous voyez maintenant? Maintenant, Luc nous dit quoi, frère Béni? Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ah, donc ici, on nous dit les soleils en question, qui sort d'une extrémité et qui va dans l'autre extrémité, n'est rien d'autre que le Fils de l'homme. C'est la Bible qui le dit. Donc, le soleil qui sort d'une extrémité pour se coucher dans l'autre extrémité, vouloir ou pas, c'est le Seigneur Jésus. Or, nous savons que le soleil sort de l'Orient pour se coucher à l'Occident. Donc, nous allons parler sur le peuple de l'Orient et le peuple de l'Occident. Le peuple de l'Orient, c'est qui? C'est le peuple là où le Seigneur Jésus est né. Mais là où il va se coucher, c'est un autre peuple. C'est là-bas que nous allons voir. Donc, du coup, Jonas, qui sort de quelque part pour aller dans un autre endroit, c'est comme s'il est sorti de l'Orient pour aller vers l'Occident. Il doit sauver un peuple dans l'Occident. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, je vais voir la grande ville, frère Boïka. Je prends une écriture. Je prends Genèse chapitre 10. Qui a construit cette grande ville? Genèse chapitre 10, le verset 8 jusqu'à 12. Cush engendra aussi Nimrod. Oui. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Oui. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Il régna sur Babel, c'est-à-dire Babylone. Oui. Grec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Resen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Dans la grande ville ici de Ninive, la grande ville de Ninive n'est pas différente de la Babylone la grande. Vous voyez ça? Parce que la personne qui a construit cette ville ici s'appelle Nimrod. Maintenant, nous voulons voir Jonas. On l'envoie pour aller sauver un peuple du temps de Babel, du temps de la grande ville, du temps de Ninive. Chez Jonas, c'était Ninive, mais il faut prendre le terme la grande ville. Du temps de la grande ville, on recherche au fait un peuple là-bas qui souffre. Apocalypse. Je vais prendre rapidement Apocalypse, parce que je vais aller un peu rapide pour atteindre quelque chose. Je crois 15, 18. Essayez un peu de voir. Est-ce que c'est le verset? La grande ville qui est tombée.
Oui, oui, donc la grande ville qui a l'autorité sur... Est-ce que c'est 15, 18? Non, c'est pas 18, non, c'est pas l'Apocalypse, c'est pas 15, c'est pas chapitre 15. Non, c'est pas 11, attends un instant. Oui, c'est 17. Voilà. 17, 18. Oui. Et la femme que tu as vue, oui, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a l'autorité sur tout le roi. Donc ici, Jonas qui sort pour aller à la grande ville, vouloir ou pas, la grande ville en question a l'autorité sur tout le roi. C'est pendant ces temps-là que Dieu envoie Jonas. Vous voyez ça? C'est quand il y a une puissance, il y a une grande ville qui règne, et pendant ces temps-là qu'on envoie maintenant Jonas, va sauver le peuple qui est dans la grande ville. Il ne faut pas aller sauver les Hébreux. En réalité, Dieu a envoyé Jonas pour aller sauver ceux qui sont dans la grande ville. J'aimerais te dire aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, la grande ville se trouve en Italie. Je ne sais pas si vous le savez. La grande ville se trouve en Italie. Parce que ici, Jean, quand il parlait, il a dit, l'ange lui a dit, la grande ville, pardon, la femme que tu as vue, qui est assise sur le sceau, c'est la grande ville qui a l'autorité sur tout le roi. Depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, la ville en question reste toujours la grande ville. Et, dit-on des gens, la grande ville qui avait l'autorité sur tout le roi s'appelle Rome. S'appelait Rome parce qu'il y avait autant de Jésus, autant de gens. C'est Rome qui régnait. Donc, vouloir ou pas, la grande ville, c'est Rome. Ok. Aujourd'hui encore, nous sommes sous Rome. Oui. Nous sommes encore sous Rome. Si tu es président, tu ne peux pas monter comme étant président sur la face de la terre sans pour autant aller à Rome. Tu dois le rencontrer. On l'appelle Saint-Père. On l'appelle Saint-Père. Il faut le rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne, en tout cas, le pouvoir pour administrer ou diriger ton pays. Donc, nous sommes encore au temps de la grande ville. Ok. Pendant ces temps-là, maintenant, Dieu envoie Jonas. Mais remarquez, il est dit ceci. Alors que Jonas, au lieu d'aller dans la grande ville, il est parti où? Dans un bateau. Donc, la sortie de Jonas pour aller vers le peuple qui souffrait, pour aller vers le peuple qui est la grande ville, au lieu d'aller là-bas, non, Jonas, il va dans un bateau. Donc là, nous voyons ce que j'avais dit le vendredi. En réalité, pour compter un jour, Dieu commence par le soir et il termine par le matin. C'est fit le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Donc on ne peut pas compter un jour si on commence par le soir. Donc en réalité, c'est par le peuple du soir qu'on devait commencer le salut. Mais vu que le soleil, pour le voir, il faut le voir le matin. Comme il est le soleil, il vient comme le soleil, donc il est obligé de commencer par le peuple du matin. Amen. Or, le peuple du matin, c'est le peuple de l'Orient. C'est comme ça que le soleil, au lieu de commencer par nous, il a commencé dans un bateau. C'est-à-dire, il a commencé par Israël. Jonas, au lieu de venir vers Ninive, non, il ne vient pas vers Ninive, il va dans un bateau. Le bateau ici, je le typifie comme étant une femme, comme étant Israël. Vous voyez cela? Maintenant, Jonas, comme étant Christ, arrive maintenant en Israël, le Christ qui était avant. Je vais prendre encore une autre écriture parce que je vais quand même bien expliquer la sortie de Jonas. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 37, frère Boïka. Oui. Je veux expliquer la sortie de Jonas par rapport à cet homme ici. Je vais prendre 3 personnages et nous allons voir la sortie de Jonas qui va maintenant vers, au fait, le bateau ou le peuple de sa famille. Tu prends Genèse chapitre 37, le verset 12. Les frères de Jacob étant allés à... De Jacob. De Joseph. Merci. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père,
Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Le verset 16. 1, 2, 3, verset 16. Oui. Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Un instant. Ici, nous voyons Joseph. Joseph, ses frères sont partis d'abord avant. Ils sont partis pour paître le troupeau. Joseph, son père, lui donne du pain. Il dit, va voir tes frères. Joseph qui sort de la maison de son père, qui va vers ses frères, c'est la sortie de Jonas, de là où il était pour aller vers les bateaux. Vous voyez ça? Joseph qui sort de la maison de son père, c'est la sortie de Jésus étant lumière, dans la présence de Dieu, qui nous amène la parole. Vous voyez ça? Donc le Joseph ici, qui sort d'une extrémité, c'est le soleil qui sort. Est-ce que vous voyez ça? Donc Joseph qui sort de la maison du Père, c'est en fait le soleil qui sort et qui va commencer sa course. Mais voulant ou pas, à la fin, il faut que le soleil se couche. Donc il faut voir aussi que Joseph va se coucher. On va voir aussi Jonas va se coucher. Et je vais prendre aussi David, il va se coucher. Est-ce que vous voyez ça? Mais il sort de quelque part. Il sort de son père. Donc nous voyons aussi Joseph qui est sorti. Le verset que j'ai pris ici, le verset 16. Je vous ai dit que Joseph qui sort, c'est Jésus. Donc c'est le ministère de Jésus qui commence. Mais c'est Jésus qui doit aller se coucher quelque part. Bon, quand Jésus est venu, il est venu chercher ce frère, comme Joseph. Joseph est sorti de la maison de son père. Le père lui a dit, va chercher tes frères. Oui ou non? Oui. Maintenant, Jésus, quand il est venu, Jésus a répété le même verset, c'est-à-dire la même parole que Joseph a dit ici. Écoutez le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, le verset 15. Prends le verset 15. Un homme le rencontra, oui. Comme il errait dans le champ, oui. Il le questionna en disant, oui. Que cherches-tu? Oui. Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Cette écriture où Joseph, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu cherches? Mais Joseph va dire, je cherche mes frères. Cette réponse-là, c'est ce que Jésus a répondu à la femme. La femme qui lui a dit, Seigneur, est-ce que tu peux sauver, au fait, ma vie ou ma fille? Et puis Jésus va répondre, je t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. En d'autres termes, je t'ai envoyé seulement pour mes frères. Je cherche seulement mes frères. Donc, je vais seulement aller en bateau. Donc, pas là où on m'a envoyé. D'abord, le bateau. Vous voyez ça? Ça, c'est Jonas. Donc, ici, Joseph, qui sort de la maison de son père, il est venu d'abord, le matin, pour ses frères. Et je me redis, quand Jésus était en Israël, sur la face de la terre, il n'y avait pas la parole. Personne ne peut nous dire au temps de Jésus qu'il avait l'enseignement. Personne. Donc vous comprenez pour ceux qui nous disent qu'ils ont reçu l'enseignement par Mahomet. Mahomet, si tu ne l'as pas reçu par Jésus, je suis désolé, mais voilà, il y a un problème. Quand Jésus était sur terre, la seule personne qui détenait la parole, il n'y a que Jésus. C'est lui qui avait le pain. Il n'y a personne qui avait le pain. C'était Jésus. Et Joseph, c'est lui qui descendait avec le pain pour le frère. Il n'y a personne qui peut sauver ces gens. Et quand maintenant Joseph est arrivé, on lui a montré, voilà maintenant tes frères, l'Écriture nous dit ceci. Parce que ici, je vous ramène par rapport à Jonas, pour qu'on arrive dans les vers et les ricins. Vous voyez ça? Regardez, il est dit ceci. Genèse chapitre 37. Quand Joseph a rencontré ses frères, oui.
Verset 15. Le verset 15. Un homme le rencontra, Oui. comme il errait dans le champ. Mhm. Il le questionnait en disant, que cherches-tu? Oui. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allant à Dothan. Mhm. Joseph alla près de ses frères, et il les trouva à Dothan. Le verset 17 d'abord. Joseph alla près de ses frères et il les rencontra à Dothan. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui est sorti comme étant lumière et qui vient en Israël et il commence à faire le miracle. Il fait le miracle au milieu de son peuple. Là, le peuple était encore bon. Ils l'ont accepté parce qu'il vient d'arriver avec la puissance qu'il a des 3 ans. Mais après les 3 ans, remarquez le verset 18. Après les 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Ses frères en question. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il est dit dans 18? Ils le virent de loin, Oui. et avant qu'il fût près d'eux, Oui. ils complotèrent de le faire mourir. Donc le verset 17, quand il dit ses frères, là nous voyons, quand il le voit, il était dans la joie. Il s'est dit, je suis au milieu de mes frères. Mais le frère en question, au lieu d'être dans la joie, parce qu'ils ont vu leur frère, il n'était pas dans la joie. Le frère commençait à comploter. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit comploter par rapport à Jésus, le complot a pris tous les temps du ministère de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il commençait à comploter contre le Seigneur, comme le frère ici complotait contre Joseph. Maintenant, quand nous allons rentrer sur Jonas, vous allez comprendre que Jonas aussi c'est Joseph, Jonas aussi c'est Jésus. Comment nous allons voir? Qu'est-ce que Jonas faisait là-bas? Donc ici, on commence à comploter contre qui? Contre Joseph. Mais ils n'ont pas compris que Joseph va amener le pain. Alors que Jésus, Joseph, tout à l'heure, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. On l'a posé à Jésus, mais le pain, Jésus a répondu, le pain, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour ceux qui sont dehors. Donc, c'est Joseph qui ramène le pain, c'est Jésus qui a la parole, et la parole était, il voulait donner à Israël. Mais comme Jean chapitre 1er, je crois le verset 11 ou 10, on va prendre le verset 10. Le verset 10. Jean chapitre 1er, le verset 10, il est dit quoi? Il est dit ceci. Oui. Elle était dans le monde, Oui. et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Tu peux descendre? Oui. Elle Continue. est venue chez les siens, Oui. et les siens ne l'ont point reçue. Le sien ici, quand le soleil est sorti, le soleil est venu chez les siens. Le sien en question, c'est le frère de Joseph. Amen. Vous voyez ça? Les siens, c'est qui? C'est au fait Israël. Ça, ce sont encore des bases. Le sien, c'est Israël, qui n'ont pas reçu Jésus, la parole de Jésus, alors qu'il a amené le pain. Ils ne veulent pas de ce pain. Au contraire, ils ont comploté. Ils ont comploté de les tuer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le verset 18, frère Goïka. Ils voulaient maintenant les comploter pour le tuer. Ils le virent de loin, Oui, et avant qu'il fût près d'eux, Oui. ils complotèrent de le faire mourir. oui. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc là, on voit au fait du temps de Jésus, le sacerdoce mosaïque qui complotait pour arrêter Jésus. Pourquoi? Mais il a amené le pain. Et puis, ici, ils ont dit faiseur de songes. En d'autres termes, Jésus avait le miracle. Le fait que Jésus avait le miracle, c'est ça qui l'a tué. Et ils disaient en eux-mêmes, ah, c'est Jésus-là, il brise la loi de Moïse. Si vous descendez ici, vous allez voir que quelque part, Joseph, on l'a ôté de l'habit de multicolore et on l'a mélangé avec du sang, mais on reviendra là-bas prochainement. Ici, je vous montre seulement la sortie de Jonas. Le fait que Joseph est sorti de quelque part, il va amener le pain pour ses frères. Ça, c'est le soleil qui quitte d'une extrémité et qui va quelque part. Est-ce que vous voyez ça? C'est au fait de Jonas qui ne veut pas aller à Ninive, il commence pour aller dans un bateau.
C'est ça la sortie de notre Seigneur Jésus. En réalité, il devait commencer par nous, mais parce qu'il est le soleil, c'est le jour du matin, il commence par Israël. Ce n'est pas grave. Mais remarquez le problème. Je prends encore une autre écriture. 1 Samuel. Je suis en train de marier les écritures pour vous amener quelque part. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17 de Frère Boïka. 1 Samuel 17. Commence à partir du verset 10. Oui. Les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Oui. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né des 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Merci. Ici, nous voyons David. David, de la même manière comme Joseph, de la même manière comme Jonas, de la même manière comme Jésus. Il est sorti d'un milieu dans la maison du Père. Il est sorti de là, on lui a donné encore le pain pour amener à ses frères. Maintenant ici, ils sont plus clairs. Parce que chez Joseph, on a dit amène seulement le pain à tes frères. Mais ici, on a compris que le frère en question de David, le frère en question de Joseph, le frère en question de Jésus, ou soit les lieux où Jonas va aller, c'est qui? C'est au fait le 3 frères. On n'a pas dit 4. Mais remarquez que le père avait 8 fils. Le père avait 8 fils, mais il y a les 3 qui sont dans la guerre. Donc David, il vient apporter le pain aux 3. Or, le 3, comme vous le savez dans notre évangile, Jésus qui est venu au temps de la loi, il est venu pour accomplir quoi? Selon Luc chapitre 24, le verset 44, il est venu pour accomplir quoi? La loi, les psaumes et le prophète. Donc les 3 fils, est-ce que vous voyez ça? Les 3 fils que David doit rencontrer dans le bataille et qui n'ont pas pu gagner Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient 3, mais ils n'ont pas pu vaincre Goliath. Bon, quand je dis 3 ici, parce qu'on a cité leur nom, bien qu'ils étaient accompagnés avec l'armée d'Israël. Donc les 3 ici, c'est au fait de la loi, le psaume et le prophète. Ok. Donc David vient pendant ces temps-là. Vient avec quoi? Le pain. Le fait que David est sorti de là, à la maison de son père, c'est ça le soleil qui sort d'une extrémité. Vous voyez ça? C'est ça Jonas qui sort là où il était pour aller dans un bateau. Vous voyez ça? Ça c'est la sortie de Jonas. Ok. Maintenant quand Jonas arrive, là maintenant je suis avec le frère Béni, pour ne pas chercher trop l'écriture. Quand Jonas arrive là-bas, il est dit quoi? On rentre là-bas, Jonas, chapitre 1er. Là où Jonas sort maintenant et il achète un billet pour aller dans un bateau à Tarsis. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, oui, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il
paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Oui, on peut s'arrêter là. Ici, nous voyons que la Bible nous dit, Jonas, on lui a dit va à Ninive, mais il ne va pas. Il va acheter un billet et il va embarquer avec d'autres personnes dans un bateau. Et là, au fait, il était dans un bateau et puis la Bible dit qu'il s'est caché en dessous. Pourquoi? Parce que la mer commençait à s'agiter. Bon, je ne vais pas encore toucher l'agitation de la mer aujourd'hui, mais c'est que je touche ici le prix que Jonas a payé auprès de ces gens pour embarquer au fait dans un bateau. Là, nous voyons au fait la parabole de fils prodigue. Le fils prodigue a pris la richesse du père. Est-ce que vous voyez ça? Il a pris la richesse du père et il sort pour aller gaspiller. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pour aller gaspiller auprès de débaucher et ainsi de suite. Cela veut dire, le Seigneur Jésus qui est la parole. C'est vrai, quand il est venu en Israël, la distribution de la nourriture, de l'onction, il était au milieu, au fait, de gens de mauvaise vie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La Bible dit, regardez cet homme qui marche avec des gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, c'était qui le pied? Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas qu'il manifestait l'enseignement. Il gaspillait son argent. Est-ce que vous voyez ça? Jonas qui achète des billets, qui donne de l'argent et embarque avec d'autres personnes, c'est notre Seigneur Jésus qui marche avec ceux qui sont des hommes de rue. L'onction aujourd'hui que nous avons, ça ne demande pas la sagesse. Parce que la sortie de Jonas, il vient d'abord rencontrer ceux qui ne sont pas de grands intelligents. Non, il est venu rencontrer ceux qui ont des bons cœurs. Si tu as un bon cœur, alors tu acceptes le Seigneur dans ta vie. La parole de Dieu vient d'abord rencontrer ceux qui sont de bon cœur. Là, je descends, vous comprenez que je suis sur terre. Donc là, du coup, si tu acceptes le prix de Jonas, c'est bon, vous allez embarquer ensemble. Mais dans la révélation, nous disons que Jésus, au fait, qui a rencontré le Pierre et les autres, c'était des hommes qui n'étaient pas si intelligents. Ils ne connaissaient pas la loi. Et d'ailleurs, même le pharisien disait, ces gens maudits qui ne connaissent pas, au fait, la loi. Je crois l'écriture, c'est là où on parle de huissiers, tu vois. Quand les huissiers sont partis pour rencontrer, pour arrêter Jésus, ils ont dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et puis les sacrificateurs vont dire, est-ce que vous aussi vous voulez aller avec cet homme? Parce que ces gens-là sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Donc en réalité, les gens et les autres, le Pierre, ils ne connaissaient pas la loi. Ce n'étaient pas des gens, des érudits, des gens qui connaissent, qui ont l'intelligence. Ils n'ont pas vraiment étudié comme il faut. Mais leur cœur était prêt à accepter le Seigneur. C'est là-bas que Jonas est parti. Il est sorti comme étant lumière, mais il rencontre un peuple qui l'accepte. Je vais maintenant toucher cet élément-là. Jonas qui paye et on le fait embarquer dans les bateaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, qui sont les peuples qui ont accepté le message de Jonas ou la somme de Jonas? En d'autres termes, quels sont les peuples qui ont accepté Jésus quand il est venu sur la terre? Parce que les pharisiens n'ont pas accepté. Les pharisiens n'ont pas accepté. Vous allez comprendre que les pharisiens, c'est qui? En réalité, dans la vie de Jonas, les pharisiens, ce sont des pilotes. C'est là-bas que je vais venir. Donc, on a embarqué Jonas avec d'autres personnes. C'est Jésus qui prêche au milieu des gens, des pierres, les gens de mauvaise vie. Vous voyez ça? Lui qui est le soleil, occupé, embrasser ou accepter le soleil, je crois que c'est Cantique des Cantiques qui peut nous donner cette écriture. Je prends Cantique des Cantiques, frère Boïka. Aide-moi à trouver cette écriture. Je suis noir. Tu vois cette écriture? Au premier. Oui, vas-y. Au premier chapitre. Oui, cherche-moi ça. Je suis belle. Voilà. Oui, et tu le sens. Premier Écoutez. chapitre, Oui, verset 5. oui, Je suis noire, oui, mais je suis belle, fille de Jérusalem. oui.
comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Oui. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Vous avez vu ça? Cette fille dit, je suis noire et je suis belle. Quand nous parlons de la race noire ici, nous voulons juste voir la race noire comme étant une race qui accepte que le soleil puisse le brûler. Vous voyez ça? En d'autres termes, je me laisse pour que le soleil me brûle. Donc ne fais pas cas à mon teint. Ne regrette pas du fait que je suis noir. Si je suis noir, ce n'est pas ma faute. Je me suis laissé entre la main du soleil et le soleil m'a brûlé complètement. En d'autres termes, les rayons solaires ont pris la peau de mon corps, ils l'ont changé de couleur. Et je suis devenu noir. Donc quand tu me vois, tu dis, celui-ci ou celle-là, c'est le résultat d'une personne qui est restée sous le soleil. C'est comme les autres le font, comme on dit, bronzage. Si tu veux te bronzer, vouloir ou pas, tu te laisses sous le soleil et le soleil te brûle. Or, Jésus-Christ étant le soleil qui sort d'une extrémité, il vient dans nos vies pour nous brûler. Amen. Mais il ne brûle pas n'importe qui. Parce que si nous sommes à la plage, mais toi tu ne veux pas t'exposer à la plage, le soleil ne va pas te brûler. Le soleil est là, mais le soleil ne va pas te brûler. Pourquoi? Parce que c'est toi qui fuis le soleil. Et nous avons des personnes comme ça. Quand je dis plage, je ne vous ai pas dit d'aller à la plage. Donc, le soleil qui nous brûle, cela veut dire, je me suis laissé entre les mains du soleil pour que cela me brûle complètement. C'est Jésus qui vient dans ta vie parce que toi-même tu as un bon cœur. Tu te laisses entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur prenne place dans ton cœur. Nous disons toujours dans notre évangile que tu ne peux pas embrasser Jonas, tu ne peux pas être avec Joseph, tu ne peux pas être avec le Seigneur si tu n'ouvres pas ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur pour que Jésus prenne place en toi. C'est ça Jonas qui embarque avec un peuple. La fille qui est devenue noire, c'est une fille qui a accepté les rayons solaires. Je sais que les rayons solaires, vouloir ou pas, pour ceux qui aiment s'embroser, va demander, tu vas voir que ça pique, ça fait mal. Si la parole de Dieu ne te fait pas mal, bien aimé, tu es encore fort. Parce que nous autres, la parole de Dieu nous a façonnés. La parole de Dieu a changé notre couleur. Nous étions là sous le soleil, transpirants, et le soleil nous a frappés complètement. Si on vous prêche la parole de Dieu et que ça ne vous dérange pas, ça ne vous change pas, cela veut dire que tu as des habits climatisés, frère. C'est-à-dire quand le soleil te frappe, toi tu fais contre, tu vois. Tu as des parapluies. Bon, je peux aller là-bas. C'est parce que tu as des parapluies. Parapluie veut dire, ou parasol. Parasol c'est bien. Parasol veut dire, j'empêche le rayon solaire de me toucher. Vous voyez ça? Alors que la fille ici a dit, ne fais pas cas à mon teint, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. En d'autres termes, je n'ai pas mis de parapluie, de parasol. Je me suis laissé que le soleil puisse me frapper. Or, Jésus-Christ étant le soleil, s'il vient dans ta vie et que tu ne te laisses pas emporter par Jésus, il ne va rien faire. Parce que toi-même, tu barres. Tu ne veux pas que la parole puisse entrer. Or, une personne transformée par Jésus, nous n'avons pas besoin d'investiguer sur ta vie. Quand on te regarde, on voit que tu es noir. Directement, on comprend que cette personne est restée sous le soleil. Un chrétien n'est pas chrétien, il faut forcer pour le comprendre. Non. Quand tu vois un chrétien, tu dis, ça, c'est un chrétien. Mais toi, dans ta vie, quand on te regarde, on doute. Surtout quand tu danses, on doute. Tu es chanteur de Christ, tu chantes pour Jésus. Quand tu chantes, on met en fait la même chanson, mais dans le monde. On dit, ok, on va diminuer les sons. On diminue les sons, on appelle quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On dit, entre ces deux musiques, qui danse pour Jésus? Il dit, mais ils dansent la même chose. Il ne voit pas la différence. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ne sont pas des noirs.
ne mettez pas dans votre tête noir de la race. Je ne suis pas là-bas. Je parle ici, noir veut dire l'identité que le Seigneur te donne. Amen. Ces gens-là n'ont pas l'identité de Dieu. Transformé complètement. Un enfant de Dieu qui n'est pas transformé par la parole, on se dit, tu es chrétien en quoi? Oui, on comprend que tu es chrétien parce que tu ne veux pas qu'on t'appelle musulman. Tu ne veux pas qu'on t'appelle bouddhiste. C'est pour ça que tu fais le signe de la croix. Quelqu'un qui veut manger, il fait le signe de la croix. Nous avons chanté ici, la croix aujourd'hui, ce n'est pas la croix en bois. Et d'ailleurs, Jésus n'est plus sur la croix, frère. Pour ton information, Jésus n'est plus sur la croix. Et moi encore, Jésus n'est pas un bébé. Un bébé qui naît au mois de décembre et qui est mort au mois d'avril. Waouh, il ne traîne pas ce bébé. Un bébé qui est né au mois de décembre le 25 et arrivé au mois d'avril, il est mort. Nous, notre Seigneur est vivant. Amen. Notre Seigneur n'est plus bébé. Mais maintenant, il touche, en fait, toute personne qui vient auprès de lui. Parce que le but de la sortie du soleil, c'est pour retrouver là où il y a les ténèbres. Le soleil vient chasser le ténèbre. C'est pour ça que la Bible dit que la lumière soit. Parce que la terre était dans les ténèbres. Je me redis, toi et moi, nous étions Ninive. Le soleil sort quelque part. Le soleil arrive. Mais au lieu de commencer chez nous, le soleil a commencé d'abord en Israël. Mais du moins, Dieu, dans ses pensées, il voulait d'abord sauver Ninive. Ça s'appelle le plan de la rédemption. Est-ce que vous savez que Israël n'ira pas au ciel? Quand je dis Israël, Israël terrestre. Amen. Vous imaginez le plan de la rédemption? Donc Dieu, dans son omniscience, Dieu dans son omniscience, qu'est-ce qu'il dit? Israël n'entrera pas au ciel. Mais qui va entrer au ciel? Ceux qui sont à Bruxelles, vous imaginez? Les Bruxellois vont entrer au ciel. Mais pour entrer au ciel, tu dois te laisser pour que le soleil puisse te brûler. Israël n'entrera pas au ciel. Pour entrer au ciel, il faut que le soleil puisse te brûler. Or, la mission qui a été donnée au soleil pour nous brûler, c'est une mission qu'on appelle le plan de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, Israël, pour aller au ciel, il n'est pas là. C'est seulement toi et moi. Quand Jonas est sorti de la maison pour aller dans un bateau, Dieu dans sa tête, vouloir ou pas Jonas, tu dois aller prêcher où? À Ninive. Donc toi et moi, si nous sommes là, vouloir ou pas, il y a un plan de la rédemption. Je vais prendre une dernière écriture. Une dernière écriture. Je prends quelle écriture qui va m'aider ici? On va prendre un élément, frère. Je prends Jérémie. Jérémie chapitre 22. Jérémie 22. Oui. Le verset 8 à 9. À 9. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Oui. Et elles se diront l'une à l'autre. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu. Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Remarquez, je ferme ma Bible. La seule chose que Dieu a horreur, la seule chose que Dieu n'aime pas, c'est une ville qui ne considère pas que Dieu est vivant. Une personne qui est maudite, c'est une personne qui n'accepte pas que Dieu est vivant. Quand je dis vivant ici, c'est-à-dire tu donnes toute ta confiance en Dieu. Remarquez la grande ville ici dans le livre de Jérémie, c'était une grande ville qui était grande, mais qui est tombée. Et les gens posent la question, pourquoi on l'a traité ainsi? Et la réponse c'est quoi? C'est parce qu'ils ont abandonné les dieux vivants, ils n'ont pas respecté.
Quand le soleil se prépare pour sortir, je dis ici, il y a un plan de rédemption pour Ninive. C'est vrai, bien que le soleil est encore en Israël. Parce que nous allons voir quand est-ce que le soleil viendra chez nous. Mais bien qu'il y a le plan de rédemption, il y a beaucoup. Parce que ici, le plan de rédemption, vouloir ou pas, c'est la rédemption quant à la mort. Amen. Nous tous, comme nous sommes là, nous ne mourrons pas tous, comme la Bible l'a dit. Nous tous, nous ne mourrons pas. En tout cas, personnellement, moi, je ne vais pas mourir. Amen. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que le frère dit? Moi, en tout cas, je crois que toi aussi, tu ne vas pas mourir. Amen. Bon, comme tu n'as pas dit Amen, ok, c'est toi qui voyais. Moi, personnellement, je crois que je ne vais pas mourir. Parce que toi, ce que tu appelles mort, c'est pas ce que moi j'appelle mort. Ce que toi, tu appelles mort, moi, je l'appelle sommeil. Amen. Il n'y a qu'une mort. Nous, dans notre évangile, il n'y a qu'une mort. Cette mort, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Or, les enfants de Dieu ne vont pas mourir éternellement. Non. Pourquoi? Parce que nous avons la sémence de celui qui ne meurt pas. Nous avons la sémence de celui qui ne meurt pas. Si tu as la sémence de celui qui va mourir un jour, c'est-à-dire Satan, parce que nous savons quel jour Satan va mourir. Vous voyez, vous ne savez pas. Mais nous savons. Vous avez peur de Satan? Non. Nous, en tout cas, on n'a pas peur de Satan. Parce que si vous ne savez pas, Satan était l'un de nôtres. Mais il a trahi, comme Judas. Pierre a dit, Judas était l'un des nôtres. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Satan était l'un des nôtres, mais il a trahi. Et depuis le jour qu'il a trahi, j'ai regardé le papa en face. Le papa dit, toi, un jour tu vas mourir. Et le Dieu a décidé quand est-ce qu'il va mourir. Et nous savons. C'est seulement ceux qui ne savent pas quel jour Satan va mourir. Ce sont eux qui tuent Satan avant. Et Satan rigole. Tu ne peux pas tuer Satan avant. Bon, en tout cas, aujourd'hui, s'il faut compter encore le jour de Satan, si Jésus revenait à l'instant même, il faut donner encore à Satan plus de 1000 ans. Est-ce que vous avez vu ou pas? Si Satan doit mourir, si Jésus revenait maintenant, comme nous sommes là, les temps qui restent pour Satan, plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans pour qu'il puisse mourir. Ceux qui sont là pour la preuve vous disent, bon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit. En fait, nous, dans notre évangile, nous savons que ceux qui vont aller au ciel, ils doivent retourner et nous allons vivre pendant 1000 ans. Amen. Et pendant ces 1000 ans-là, Satan ne sera pas tué. On va juste l'arrêter dans une prison. On va pas le tuer. On va les tuer après les 1000 ans. Vous voyez ça? Amen. Donc il a beaucoup de temps. Tu ne peux pas tuer Satan maintenant. C'est pour cela que nous avons dit le vendredi, quand il y a un malheur qui arrive dans ta vie, toi qui es un enfant de Dieu, ne va pas demander des sorciers. Il ne faut pas dire que c'est les sorciers qui m'ont touché. Si ce sont des sorciers, comment est-ce que les sorciers t'ont touché? C'est parce que tu as laissé soit une porte ouverte, soit tu es en dehors de Dieu. Jonas n'a pas péché quand on a tué tous ses enfants, ses serviteurs, les animaux. La Bible dit Jonas n'a pas péché. Job, qu'est-ce que je dis? Job n'a pas péché. Et qu'est-ce que Job a dit? Dieu a donné et Dieu a retiré. Amen. Il ne pécha point. S'il y a un malheur qui arrive dans ta famille, ne regarde pas des sorciers, demande au Père. Demande à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est comme si moi j'étais président de la République. Et puis je vois du coup, quelqu'un entre dans notre maison, il vient prendre un enfant. L'enfant en question qui est mature. Il va demander, papa, qu'est-ce qui se passe? Comment on vient m'arrêter dans ta maison? Vous voyez ça? Parce qu'en réalité, étant président de la République, personne ne peut arrêter mon enfant. Donc si l'enfant est mature et qu'on vient m'arrêter, l'enfant ne va pas demander à ces gens-là, pourquoi vous venez m'arrêter? Non. Il demande directement au Père. Père, tu ne vois pas qu'on m'arrête. Le Père va dire non. Je laissais ça parce que tu avais fait ça et ça et ça. C'est pour ça que tu dois prendre une correction. À chaque fois qu'il y a un problème qui nous arrive, va demander à Dieu, frère. Ne demande pas aux sorciers. Le problème avec toi, quand il y a un problème, quand il y a un souci, toi tu demandes aux autres qui sont tout autour de toi.
Demande à Dieu, il te dira, si je permis ça, c'est parce qu'il y avait tel problème, tel problème. Dieu a dit à David, pour que je termine, Dieu a dit à David, David, parce que tu as connu la femme d'autrui, je te donne 3 suggestions. Soit 3 ans, tes ennemis vont frapper Israël terriblement, soit 3 mois de famine, vous n'aurez pas à manger dans le pays d'Israël, ou soit 3 jours, vouloir ou pas, la peste va tuer les gens dans le pays. C'est-à-dire les 3, c'est la même chose. Même si tu as accepté les 3 ans, on va tuer les gens. Même si tu as accepté les 3 mois, la famine va tuer les gens. Même si tu as accepté les 3 jours, avec la peste, va tuer toujours les gens. Donc Dieu voulait tuer les gens en Israël. Il y a des moments où c'est Dieu qui permet. Et la Bible dit, David a dit, je ne mourrai pas tomber entre les mains de mes ennemis. Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Alors j'accepte les 3 jours. La Bible dit, Dieu a tué les gens en Israël pendant 3 jours. C'est Dieu. Et qui a permis par les billets de l'ennemi, l'ange de la mort. Vous voyez ça? Amen. Ce qui nous arrive dans notre vie, c'est parce que le soleil qui se prépare pour sortir, les plans de la rédemption, nous avons fui ces plans-là. Et comme tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, Dieu te remettra toujours sur le pas de la correction. Il y a des corrections que Dieu nous donne, c'est parce que nous sommes des têtus. Dieu nous corrige d'une manière ou d'une autre. Il suffit seulement de savoir, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Quand tu vois un problème qui t'arrive, frère, entre dans la prière. Sœur, cherche la face de Dieu. Dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et le Seigneur, qui ne cache rien, rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel en soit quoi? L'auteur. Ça, ce n'est pas pour les gens du monde, c'est pour les enfants de Dieu. Donc ici, tout enfant de Dieu qui a un problème, tout enfant de Dieu qui ne marche pas selon les plans de la rédemption, vouloir ou pas, un jour le Seigneur te remettra sur le chemin de ce plan-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, si le soleil quitte dans un endroit pour aller dans un autre endroit, toi qui es dans les plans de Dieu, vouloir ou pas, le Seigneur viendra vers toi. Il va te rencontrer. Le soleil qui a commencé en Israël, vouloir ou pas, viendra chez nous pour nous sauver. Troisièmement, si tu es un enfant de Dieu, laisse-toi entre les mains du Seigneur, même si ça fait mal, mais laisse que le soleil puisse te brûler. Parce que si le soleil te brûle, vouloir ou pas, le soleil va t'appeler ma femme. Pourquoi? Parce que tu es devenu la couleur que moi je voulais. Vous voyez ça? La couleur que je voulais que cette femme soit. Et puis la femme a dit, ne faut pas minimiser ma couleur. Cette couleur ne vient pas de moi. En réalité, j'avais une autre couleur. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est pour ça que quand tu regardes une personne, tu vois que la personne est vraiment brisée. Dieu l'a façonnée comme il faut. Une personne qui était dans le monde, mais Dieu l'a façonnée. Il ne faut pas rigoler de cette personne. Parce qu'en réalité, cette personne dans son monde, quand il était, tu ne pouvais pas t'approcher. Mais il s'est laissé parce que c'est le soleil qui l'a brûlé. Mais si jusqu'aujourd'hui tu gardes encore ta position, nous comprenons que tu as un évangile de parapluie, frère. Un évangile de parasol. Tu n'aimes pas que la parole puisse te toucher. Tu es imperméable. Un cœur imperméable. Laisse-toi par le Seigneur. Parce que la Bible dit, chaque jour le Seigneur rajoutait à l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur nous sauve en dehors et nous ramène à la maison. Nous ne sommes pas sauvés à l'église. Nous ne sommes pas sauvés à l'église. L'église, c'est la rencontre de tous ceux qui sont sauvés. Vous voyez ça? Nous sommes sauvés là, dehors. Et le salut, c'est par prédestination. Je répète, le salut, c'est par prédestination. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu es l'arbre que Dieu avait choisi depuis les temps anciens pour que tu puisses participer avec nous. Et c'est comme ça que tu acceptes l'enseignement. Mais si tu n'es pas de nôtre, vouloir ou pas, ne souffre pas. À un moment, tu verras vraiment ton cœur te dit, sors. Et tu vas sortir parce que tu n'es pas de nôtre.
Mais si tu es de nous, bien que ça fait mal, ça te brûle, ça fait trop mal, tu vas dire, je n'ai pas de place pour aller. Je suis la femme du soleil, brûle-moi. Parce que l'évangile que nous avons, ça fait trop mal, mais du moins ça transforme le cœur. Et ça change nos vies. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Notre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous ne sommes pas cette femme qui fuit dans l'eau, alors que toi, le soleil, tu veux le brûler complètement. Nous ne sommes pas ce peuple qui fuit le couteau, alors que tu veux, Seigneur, changer notre identité. Mais nous sommes, c'est David qui t'a rencontré dans la forêt et tu lui as donné la force, enfin, de lutter contre l'ours et les lions. Nous aussi, Seigneur, dans le monde, tu nous as rencontrés là où nous étions et nous avons vaincu la chair, nous avons vaincu l'ennemi, nous avons vaincu les désirs, Seigneur, de ce corps et nous sommes venus à toi pour te rencontrer. Tu nous as donné la lampe tout au long de cette soirée pour marcher et aller à ta rencontre. Oui, le soir est avancé et la lumière brille encore, Seigneur. La lumière qui est au fait de ta parole. Et nous avons besoin de ton onction afin de garder cette lumière tout autour de nous. Bénis ton peuple, Seigneur. Afin que tout ce que tu nous enseignes ici soit des paroles, des avertissements pour préparer ton peuple à ta rencontre. Nous sommes certifiés que nous serons encore bénis de toi si tu vas nous parler prochainement pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le mercredi prochain, nous serons ici à partir de 18h jusqu'à 20h et le vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h. C'est ça? C'est juste, hein? Voilà. Donc le mercredi et le vendredi de 18h à 20h et le dimanche de 10h30 à 13h, 13h30. Qu'est-ce que je voulais dire? Il se pourrait que ce mercredi, parce que ce n'est pas encore arrêté, il se pourrait que ce mercredi et les autres mercredis, que chaque mercredi soit maintenant un temps d'adoration et de prière. Voilà, juste un temps d'adoration et de prière. C'est-à-dire, nous allons commencer à venir ici, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des soucis pour vos enfants, ou soit des soucis pour le séjour, parce que nous croyons que le Seigneur Jésus est vivant, nous voulons commencer à prier intensément. Donc quand tu viens le mercredi, tu viens ici pour prier et non pas pour écouter l'enseignement. Mais le vendredi, par contre, c'est là-bas que nous allons poser des questions ou soit reprendre ou continuer avec l'enseignement. Mais le mercredi, il se pourrait, parce qu'il faut que je puisse avoir la certitude avec les hommes de Dieu, il se pourrait que ça soit maintenant un temps que de prière de 18h à 20h. Donc si vous aimez la prière, ne manquez pas d'être là chaque mercredi à partir de 18h jusqu'à 20h. Ça, c'est un. Ce samedi, non pas ce samedi ici, mais l'autre samedi. C'est-à-dire, le samedi, ça tombe quelle date, le frère Boïka? Le samedi, pas le samedi ici, mais l'autre. C'est le 16, c'est ça? Le 16. Ça tombe le 16? C'est ça? Il est quelle heure, frère? Donnez-moi l'heure, parce que deux fois je parle. 16h22. Comment? 16h22. Ok, je vais terminer dans 8 minutes. Donc, ça tombe le 16, c'est ça? Ok. Samedi 16, nous aurons ici, à partir de 15h jusqu'à 18h, dans cette salle, samedi 16 mars, nous aurons ici dans cette salle, à partir de 15h jusqu'à 18h, une conférence de mariés. La conférence de mariés, comme je dis, je n'ai pas dit de célibataires, supportez-nous. J'ai bien dit de mariés. Quand on dit conférence de mariés, amenez votre mari, amenez votre femme. Pourquoi nous avons dit pas des célibataires? Parce que nous allons mettre sur la table des questions qui fâchent, des questions qui dérangent dans vos couples. Donc, les célibataires, nous sommes désolés,
Donc ne venez pas. Parce que ça sera une réunion taboue. Les choses qu'on va dire ici, nous ne voulons pas que le célibataire, quand tu vas rentrer à la maison, que tu puisses avoir l'esprit de mari de nuit. Ou de femme de nuit. Parce que nous allons entrer dans les détails exacts de ce qui se passe dans vos maisons. Nous parlerons sur la sodomie, la fellation. Donc nous allons entrer en détail dans ces choses. Nous avons compris que dans vos mariages, il y a ces choses qui se passent. Vous ne savez pas vous épanouir parce que vous avez essayé de mettre de loi tout autour de vos relations sexuelles. Nous voulons maintenant entrer par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Comment vivre le bonheur dans le mariage en ce qui concerne les relations sexuelles? Nous allons poser des questions à l'intimité. C'est ce qu'on a fait en France et je vous dis, ça cartonnait terrible. C'était terrible en France. Donc, appelez de mariés, je bien dis de mariés, pas de célibataires, s'il vous plaît. Que de mariés viennent. Si tu es marié, que ta femme n'est pas ici, tu peux toujours venir. Mais il faut que tu sois marié. Si ta femme n'est pas ici, ton mari n'est pas ici, tu peux venir. Comme ça, tu vas comprendre ce que nous allons dire ici. Donc, le 16, à partir de 15, tu peux inviter n'importe qui, si tu connais des gens qui aimeraient comprendre leurs relations sexuelles dans leur mariage. Si vous voulez aller au ciel, parce que nous avons compris que d'autres personnes vont rater l'enfer parce que vos relations sexuelles ne sont pas bien. Vous ratez soit le bonheur ou vous le faites trop mal. Quand je dis vous le faites ici, on ne va pas montrer en détail, non. Mais on va entrer quand même dans qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne les relations sexuelles. La Bible aussi nous enseigne là-dessus. Maintenant, nous allons voir. Est-ce que c'est permis ou pas? Quelles sont les choses qui sont permises dans le mariage? Donc, on ne va rien cacher. Donc, du coup, les célibataires ne venaient pas. Et surtout les enfants encore, n'essayez même pas. Si on te voit là-bas tout autour de fenêtres, en tout cas, nous allons te chasser. C'est vraiment pour les adultes. Donc, nous allons inviter des bien-aimés qui vont venir de partout. Vous allez poser des questions qui fâchent. Et nous allons voir à la lumière de la parole si cela est bon ou pas. Après le 16 de la journée du 16, la semaine qui vient après, c'est le combien? Le 23. Le 23, c'est là-bas que nous aurons maintenant la réunion pour tout le monde en ce qui concerne avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Là maintenant, ça sera pour tout le monde. Donc, 2 week-ends. Le premier samedi, c'est d'abord pour le marié et le deuxième samedi, c'est pour tout le monde. Nous voulons rassembler nos couples, en fait, qu'ils comprennent comment je peux me préparer pour me marier, quel homme il faut rencontrer. Et quand l'homme fait ceci, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux divorcer alors que je suis chrétien? Ça, nous le verrons au fait le 23. Mais le 16, c'est seulement pour le marié. Et le 23, pour tout le monde, mes conférences sur avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Est-ce que vous avez compris cela? Voilà. Nazakomata ngai